le titre de mon message ce matin pourrait être Vivre le moment présent, mais c'est les clés du bonheur des Québécois. Et on va voir, c'est des thèmes qui se recoupent, mais j'ai préféré le titre avec l'orientation que le Seigneur me donnait par rapport à ce dernier message de cette série, le Québec et le chrétien, avec le livre Le Code Québec, qui donne les 7 traits identitaires des Québécois. Et puis, on a vu jusqu'à date que les traits identitaires des Québécois sont qu'ils sont fiers, sont victimes, villageois, consensuels, créatifs, détachés. Et ce matin, on va voir que également c'est un peuple heureux. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le message « Les clés du bonheur des Québécois » et on va regarder ça ensemble. Et là, c'est incroyable. OK. Je viens de voir qu'il y avait comme 7 diapos qui ne sont pas là. Donc, on a vu, entre autres, dans l'aspect, un peuple fier, on n'est pas appelé en tant que chrétien à vivre sous la honte. Je vous fais un petit résumé en 1 minute des 6 messages qu'on a vus jusqu'à date depuis l'automne passé. Donc, en Jésus-Christ, on a cette assurance, cette fierté d'être un enfant de Dieu, d'être purifié, racheté, pardonné de nos péchés, être un enfant de Dieu. Donc, on peut être fier également. On n'est pas appelé à être des victimes et à dire c'est la faute des autres, mais plutôt être un chrétien engagé dans notre foi, à ce qu'on dit, de ne pas être des grands parleurs et des petits faiseurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce message, et de vraiment être des grands parleurs, mais des grands faiseurs, des gens qui tiennent leur engagement. Ce qu'on dit, on le fait en tant que chrétien, c'est tellement important et ça représente Christ. Les Québécois sont des villageois, mais avec un esprit de clocher, et c'est là qu'on doit vraiment aller au-delà, d'avoir une ouverture sur les autres chrétiens, les autres églises, mais les gens qui ont besoin de connaître le Seigneur, de s'ouvrir sur notre société pour mieux la connaître, mieux la comprendre, mieux l'aimer. Donc, de développer à l'Église Fusion un sentiment d'appartenance sans esprit de clocher. On est appelé aussi à chercher le consensus, de se mettre d'accord pour aller suivre la direction de Dieu selon la vision du Seigneur, mais de savoir, lorsqu'il y a un consensus social qui est contraire à la parole de Dieu, de savoir s'en détacher et de ne pas se mettre d'accord avec ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais en tant qu'équipe de ministère, comité, leader ici, de savoir travailler en équipe, en comité, chercher le consensus dans cela est très biblique. On a parlé également de la créativité. Combien c'est important de rêver en couleur. Pourquoi rêver en noir et blanc? Rêver en couleur, mais travailler fort pour accomplir les rêves que Dieu met dans votre cœur. Et même, rappelez-vous toujours que Dieu accomplit au-delà. Il peut faire au-delà de ce qu'on peut demander ou imaginer. Donc, imaginez que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer, ça ne finit pas. Tout est possible. Et un des traits identitaires aussi, le fait que, j'ai inversé lorsque j'ai parlé grand parleur, petit faiseur, c'est rattaché au trait identitaire détaché. Donc, on est appelé à ne pas être justement trop détaché et parler beaucoup, mais c'est les autres qui s'engagent. Victime était lorsque j'ai parlé de la peur de l'échec. Donc, où ce que beaucoup de gens, même dans la foi chrétienne, mais dans le monde de l'entreprise aussi, il y a beaucoup de gens qui, par la peur, sont stagnants, ils sont paralysés et ça les empêche. Et combien en Jésus-Christ on est appelé à exprimer nos craintes, nos angoisses. C'est correct d'avoir toutes sortes d'émotions, mais on est appelé à les exprimer et à être victorieux, des hommes et des femmes qui marchent courageusement, se tenant debout pour lui, accomplissant les projets que Dieu met dans notre cœur avec courage, parce que Dieu nous donne le courage et que nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Hein? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, on avance. Et puis, les clés du bonheur au Québec, on va les regarder ensemble. Et je vais rester ici en ce moment. Donnez-moi quelques minutes pour entrer, comme je l'ai fait dans chaque début de message, vous donner un petit aperçu de ce que les auteurs parlent sur le fait que les Québécois sont
des gens heureux. Dans quel sens il le donne? On va voir les différents points et les différentes clés du bonheur. Et j'ai bien aimé ce genre de citation, ça me fait toujours très rire, je trouve. C'est vraiment intéressant. Anthony Bourdain, un animateur vedette à CNN, a dit « Pour un Québécois, le plaisir, c'est du sérieux. » Pour un Québécois, le plaisir, c'est du sérieux. On est très hédoniste, on est très attaché au plaisir. Les Québécois sont de bons vivants qui privilégient le plaisir avant tout. Les Canadiens anglais et même les Américains associent à juste titre le Québec et à la fête, au sens de l'humour, à tous les plaisirs hédonistes, de la table à la chambre à coucher. La joie de vivre est au cœur de la différence québécoise. Tous les sondages confirment cette joie de vivre. 76% des Franco-Québécois privilégient la recherche du plaisir, alors que seulement 24% préfèrent assumer leurs devoirs. Les Canadiens sont nettement plus partagés sur cette question existentielle. Seulement 53% d'entre eux privilégient leur plaisir, alors que 47% préféreront faire leurs devoirs. Mais derrière cette proverbiale joie de vivre, typiquement québécoise, se cache une autre réalité beaucoup plus profonde. Les Québécois sont le peuple du ici et maintenant. Des petits plaisirs captés sur le moment et arrachés à la routine québécoise quotidienne, 74% des Québécois francophones préfèrent vivre le moment présent plutôt que de préparer l'avenir, alors que c'est l'inverse chez les anglophones du Canada. Un peu plus loin, ça dit « Nos sondages démontrent que si la joie de vivre est la valeur numéro 1 au Québec, elle ne se retrouve qu'au 4e rang au Canada anglais, derrière la famille, les enfants et le travail. » Évidemment, je vais vous apporter quelques pensées évangéliques, bibliques par rapport en lien avec les clés du bonheur du Québec. Et il y a un élément qui est intéressant, positif par rapport à ce trait identitaire-là, que les Québécois aiment sont dans la joie de vivre, aiment fêter et tout ça. On va regarder comment est-ce que ça peut être positif. Mais évidemment, le côté négatif, c'est souvent que ça va au-devant. Les loisirs, le plaisir vont aller au-devant de nos responsabilités et de la préparation de notre futur. Et donc, c'est là que ça peut être évidemment négatif. C'est à doser et à chercher l'équilibre dans tout ça. D'ailleurs, essayez de traduire la notion « joie de vivre » en anglais. Vous passerez du « enjoy » à « orgasm » sans aucun mot intermédiaire pour traduire cette expression. La plupart des anglophones ont même intégré l'expression française « joie de vivre » dans leur propre vocabulaire, n'ayant pas eux-mêmes trouvé de mots adéquats. Il y a plus d'un siècle, le premier premier ministre francophone de l'histoire du Canada, Wilfrid Laurier, avait caricaturé les Québécois en affirmant « La province de Québec n'a pas d'opinion, elle n'a que des sentiments. » Tellement qu'il y avait le côté très émotionnel, plaisir, tout ça. Il serait plus juste de dire qu'elle exprime ses opinions avec plus de spontanéité, d'émotion et de passion que le reste du pays. Donc, heureux comme un Québécois. Les Canadiens, dans leur ensemble, sont parmi les gens les plus heureux au monde, selon l'étude annuelle de l'ONU sur le bonheur dans le monde. L'étude de 2015 place le Canada au 5e rang mondial derrière la Suisse, l'Islande, le Danemark et la Norvège, mais devant la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est au Québec que les gens sont les plus heureux au Canada, selon un sondage léger. En effet, 88% des Québécois se disent heureux, alors que ce taux n'est que 77% dans le reste du Canada. Et ce dernier chute sous les 70% en Colombie-Britannique, selon notre dernier sondage de 2016. Contrairement à ce que nous pensons, ce n'est pas malgré le fait que nous soyons les plus taxés au Canada, mais possiblement à cause du fait que nous sommes les plus taxés que nous serions plus heureux. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va comprendre dans la suite. Et c'est une proposition. Le modèle québécois est relativement différent de celui du reste du Canada. Le niveau de taxation y est plus élevé et, conséquemment, les Québécois reçoivent plus de services qu'ailleurs. Ces faits engendrent une société plus égalitaire. Il existe d'ailleurs une solide base théorique et toute une documentation scientifique qui explique pourquoi des peuples plus égalitaires comme les Québécois génèrent des citoyens plus heureux. La meilleure démonstration est celle des auteurs Richard Wilkinson et Kate Pickett dans leur livre « The Spirit Level, Why More Equal Societies Almost Always Do Better ». Pourquoi les sociétés égalitaires font presque toujours mieux, publié en 2009. Et ça continue en disant « La bonne performance du Québec
sur cet indice du bonheur pourrait donc s'expliquer en partie par le fait que le Québec est une société plus égalitaire et offrant le filet social le plus complet et le plus généreux au Canada. Par exemple, les étudiants québécois bénéficient des droits de scolarité les plus bas au pays et les citoyens profitent d'un système de santé universel gratuit pour la majorité des services, de congés parentaux très généreux et d'un réseau public de services de garde à bas tarifs. Donc, d'un côté, ça nous donne une des clés du bonheur au Québec, une des raisons pourquoi le taux de gens est plus élevé, le taux de gens heureux, c'est parce qu'il y a le filet social généreux et la société égalitaire. Deuxième clé que le livre explique, c'est que le bonheur est dans les prés. Une enquête de Statistique Canada ajoute d'autres explications sur le bonheur québécois. La satisfaction à l'égard de la vie est en effet plus élevée dans les petites collectivités, puisque la plupart des régions métropolitaines de recensement qui occupent le plus haut des classements comptent moins de 250 000 habitants, alors que Toronto et Vancouver se classent au bas de la liste. Donc, le bonheur est dans les prés et ils sont en train de dire qu'ils ont fait des études, puis la satisfaction à l'égard de la vie est en effet plus élevée dans les petites collectivités, puisque la plupart des régions métropolitaines de recensement qui occupent le haut des classements comptent moins de 250 000 habitants, alors que Toronto et Vancouver se classent au bas de la liste. Et dans la première moitié du classement, il y a les résidents de Saguenay et de Trois-Rivières, qui occupent les deux premiers rangs au pays. La différence québécoise s'expliquerait donc aussi parce que les Québécois vivent dans des villes plus petites et seraient en conséquence plus heureux. On peut quand même s'étonner que les résidents de Trois-Rivières, dont le revenu médian des ménages est parmi les plus bas au Canada, soient aussi les plus heureux des Canadiens. Il semble que l'adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur soit vrai, particulièrement à Trois-Rivières. Interrogés à ce sujet, les 2 tiers des Québécois francophones estiment aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, alors que les Canadiens anglais sont davantage divisés sur cette question. Une société plus égalitaire, un filet social plus généreux, une démographie différente, des villes moins populeuses n'expliquent pas tout. Il y a forcément d'autres facteurs en cause. C'est le cas de Québec. Et là, on va parler du fait qu'on est un peuple hédoniste, toujours à la recherche du plaisir. Cette joie de vivre se décline et s'exprime de multiples façons dans l'amour de la chanson et de la musique. Ce n'est pas étonnant que l'émission La Voix est regardée par plus de 2 millions de personnes à chaque semaine et qu'à CTV, dans The Voice, par rapport à plus de 2 fois la grandeur du Québec, pour tout le Canada anglais, il y a moins de gens qui écoutent The Voice que de Québécois qui écoutent La Voix. Donc, tellement que l'amour de la chanson et de la musique est fort au Québec. Donc, c'est vraiment particulier de voir ça. Cette joie de vivre se décline et s'exprime de multiples façons dans l'amour de la chanson et de la musique, dans la popularité de l'humour et de la comédie, dans l'engouement pour les festivals, les grands rassemblements culturels et sportifs, ou dans les plaisirs de la table, de la bonne bouffe au bon vin. Et donc, dans l'amour de la chanson et de la musique, il parle comment la chanson québécoise est la plus belle expression de notre identité, croit Alain Simard, fondateur des Francopholies et du Festival de jazz de Montréal. Les Québécois adorent la musique, on chante beaucoup dans les fêtes de famille et la chanson, comme art populaire, occupe une très grande place dans leur vie. Poursuit Alain Simard, une émission comme La Voix sur TVA, je ne pensais pas que je l'avais ici, va attirer 2 fois plus de téléspectateurs que The Voice sur CTV, bien qu'il y ait presque 5 fois plus d'anglophones que de francophones au Canada. Et retenez ces choses parce qu'on va les voir tantôt une à une avec une pensée biblique, même avec une approche d'inculturation. On va voir tantôt ce que ça veut dire et avec une approche missionnelle, comment parler de Jésus-Christ en comprenant ce qui rejoint au niveau du plaisir, au niveau du bonheur parmi les Québécois. Chez les Québécois. Une deuxième raison pourquoi les Québécois sont un peuple hédoniste, on a parlé tantôt de l'aspect de l'humour, rire de bon cœur. L'humoriste Martin Matt est devenu une véritable machine à vendre des billets de spectacle et un aimant à téléspectateurs. Il a vendu 400 000 billets de son spectacle condamné à l'excellence et les beaux malaises. La comédie qu'il a créée, dont il est l'un des 2 principaux interprètes, était écoutée par 2 millions de personnes chaque semaine sur TVA l'hiver 2015.
Pour bien mesurer ce que ça représente un tel succès, considérez qu'il n'y a qu'une dizaine d'émissions de télévision qui atteignent une telle popularité au Canada anglais, qui est 5 fois plus de monde, malgré un marché beaucoup plus grand. L'humour est une autre composante essentielle de l'industrie québécoise, du divertissement. Ensuite de ça, il nous parle du festival Juste pour rire, évidemment, qui a été fondé en 1983. Et puis, comment est-ce que ça a un impact maintenant mondial dans plusieurs pays où ce que la formule québécoise a été reprise et ça a été expatrié vraiment en plein de pays, que ça a un succès immense, mais à partir de l'influence québécoise avec l'humour. Et quand on parle à des humoristes, ils savent que lorsqu'ils voyagent, comment est-ce que si tu viens du Québec, l'humour, c'est vraiment très, très bien reconnu. Ensuite de ça, il nous parle comment est-ce que les Québécois sont des bons vivants. Ils aiment les festivals au Québec. Cela ne vaut pas seulement pour Montréal. Des festivals, le Québec en compte des centaines. Le site québecvacances.com en recense plus de 275 et le site de Festival et Événements Québec en dresse une liste de 525 à travers le Québec. On célèbre partout et les prétextes à la fête sont nombreux. La poutine à Drummondville, le country à Saint-Tite, le cochon à Saint-Perpétue, la chanson au Festival international de Granby, le cinéma à Rouyn-Noranda, la musique classique dans la Naudière ou actuelle à Victoriaville. L'offre est gigantesque et diversifiée. Les Québécois aiment partager, en groupe ou en foule, une expérience culturelle et sociale et se retrouver dans un environnement festif et bon enfant. Ils aiment aussi s'imprégner de musique de tous les styles en provenant de tous les pays. Bref, ils aiment la fête. Et c'est là qu'on va voir que les chrétiens devraient être un peuple de fête à cause de ce que Dieu dit dans sa parole et qu'on a un impact à jouer, un rôle à jouer. Évidemment, les Québécois sont aussi toute la recherche du plaisir, loisir, très fans de sport, très fans des Habs, des Canadiens, même s'il a encore perdu hier. Bon, un sondage léger de décembre 2015 indiquait que l'équipe des Canadiens était la franchise sportive la plus aimée au pays, plus populaire que les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver réunis. C'est son immense popularité dans son propre marché qui explique en tout premier lieu cette domination, alors que 94 % des Québécois qui s'expriment appuient les Canadiens. Comparativement, 71 % des gens de la Colombie-Britannique appuient les Canucks et seulement 58 % des Ontariens optent pour les Maple Leafs. C'est quand même quelque chose de voir la différence là-dessus. Et c'est une parenthèse pour dire que juste de savoir ça, dans notre côté missionnaire en tant que chrétien, parce que vous savez, on est tous appelés à la mission, on est tous missionnaires dans notre propre pays, dans notre propre province, et de comprendre ça, ça serait une bonne idée, pour vrai, de voir si les Canadiens vont en série, d'organiser l'autre côté des soirées pendant les séries pour rassembler les hommes, les femmes, les jeunes qui aimeraient fêter ensemble, puis célébrer, passer un bon temps pendant qu'ils regardent le hockey, juste pour créer des connexions, des relations et amener à des possibilités pour l'Évangile ou juste tisser des liens plus serrés entre nous. Ensuite de ça, le dernier point qu'ils amènent, c'est la bonne bouffe. Les Québécois aiment bien manger. Bien que les ménages québécois aient des revenus inférieurs à la moyenne canadienne, ils dépensent néanmoins presque autant que le reste du Canada en aliments. On gagne moins, on fait des sacrifices, mais pas sur la bonne bouffe. Les Québécois se distinguent aussi parce qu'ils sont plus nombreux à déjeuner le matin, à profiter de leur heure de lunch, à prendre leur temps à table ou à manger des desserts chaque jour. Ils planifient davantage leurs repas, cuisinent en plus grande quantité et portent plus d'attention à la qualité des aliments. CNN, la chaîne américaine d'information continue, a présenté en 2013 un long reportage sur les 11 choses à savoir sur le Québec avant de le visiter, comme le joual, la poutine, le hockey, le carnaval de Québec, la pêche sur glace et même les nids de poules, afin d'apprécier la célèbre joie de vivre québécoise. Les habitants du Québec, la plus grande province francophone du Canada, sont fiers de leur différence du reste du Canada
de la langue qu'ils parlent à la nourriture qu'ils mangent. Mais s'il y a une chose qui les unit, c'est bien leur joie de vivre. Le Québec est un endroit où le plaisir est pris au sérieux, ajoute l'animateur vedette de CNN, Anthony Bourdin. Donc, c'est un peu pour vous dresser le portrait, les clés du bonheur au Québec, une société égalitaire, filet social généreux, une démographie différente, des villes moins populeuses. Ce qui ajouterait au bonheur aux Québécois, semble-t-il, l'amour de la chanson et de la musique, le rire, être bon vivant, beaucoup de festivals au Québec, un vrai fan du hockey des Canadiens particulièrement et la bonne bouffe. Et mon analyse et ma proposition par rapport à ce chapitre du livre et dans la conclusion de cette série, ce que je vais vous apporter en quelques minutes ce matin, c'est Jésus n'est pas dans le portrait du bonheur de la plupart des Québécois à cause, je pense, de ce que le catholicisme et certaines églises évangéliques ont offert dans les dernières décennies, en plus de la sécularisation. C'est comme Jésus n'a pas été bien présenté par les chrétiens du Québec dans les dernières décennies et aussi le fait de la sécularisation, on essaie d'enlever Dieu, Jésus de partout, de tous les endroits. Donc, c'est certain que lorsqu'il y a des sondages, ils ne vont pas parler de Jésus. Mais je propose qu'on présente aux Québécois Jésus par certaines clés du bonheur québécois qui sont en fait des prescriptions bibliques. C'est ce qu'on appelle l'inculturation, une approche missionnelle. L'inculturation, c'est un terme chrétien utilisé en missiologie, donc l'étude de la mission, pour désigner la manière d'adapter l'annonce de l'Évangile dans une culture donnée. Et je vous propose ce matin qu'on regarde à ces 5 clés du bonheur québécois-là, société égalitaire, l'amour de la chanson, de la musique, être bon vivant, le rire et la bonne bouffe, et de voir qu'il y a des parallèles, il y a des éléments vraiment qui sont bibliques, faire en sorte qu'en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, on devrait être fort et avoir une influence dans ces domaines-là et connecter avec nos concitoyens, connecter avec le peuple québécois, là où Dieu nous a envoyés, là où Dieu nous amène. La plupart d'entre vous, vous êtes nés au Québec, vous êtes là, vous allez mourir au Québec. Ayons, tant qu'à être ici, un impact auprès des Québécois. On est là pour ça. Amen. Première clé, société égalitaire, un filet social généreux. La parole de Dieu nous dit dans Galates, chapitre 2, verset 10, « Ils nous recommandèrent, en parlant de Pierre, Jean-Jacques à l'apôtre Paul et son équipe, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » Comment est-ce que dans bien des prescriptions, les apôtres ont encouragé l'apôtre Paul à se souvenir des pauvres, d'avoir une attention particulière dans son ministère. Oui, prêche, oui, impose les mains, guérit les malades, mais fais tout ça, mais aie l'amour jusqu'à prendre soin des pauvres, de vraiment avoir cette considération-là parce que les apôtres, Pierre, Jean et Jacques, entre autres, contrairement à Paul qui n'a pas été dans l'entourage de Jésus avant sa mort, les apôtres ont vu Jésus vivre, enseigner et combien, lui, il avait une attention particulière aux pauvres. Et ça a eu un impact dans la vie de Paul, évidemment, dans ses enseignements. Et lui-même, à son tour, dit lui-même dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Pour moi comme pour vous, il y a beaucoup plus de joie et de fierté à savoir qu'on a eu un impact dans ce monde, dans notre province, dans notre région, au-delà de s'enrichir personnellement, d'avoir utilisé nos propres richesses matérielles pour bénir des gens. C'est là qu'on parle de société plus égalitaire avec la pensée chrétienne, d'aider à ce filet social qui est déjà généreux. Mais lorsqu'on embarque dans cette pensée-là, de cette aide humanitaire, sociale, fraternelle, de toutes sortes de façons, on entre déjà dans une clé du bonheur qui est québécoise, dans un intérêt, dans une motivation et des actions québécoises, mais on est en train
directement d'accomplir la parole de Dieu, également de manifester la générosité du Christ. Alors c'est ça, on a des richesses plus que d'autres peut-être, alors on partage également ce qu'on peut. Tout ce que l'Église peut faire pour aider généreusement les gens dans le besoin leur apporte un peu de bonheur et représente Christ ici-bas. Matthieu chapitre 14, au verset 19, ça nous dit, dans l'histoire de la multiplication des pains et des poissons, « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et qu'est-ce qui arrive encore? On emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. On peut imaginer donc qu'il y avait 15 000 personnes et plus dans la foule que Jésus a béni avec une multiplication de pain et de poissons. Il a pris soin des gens qui n'avaient rien devant lui, qui le suivaient depuis 3 jours, qui étaient à jeun. Et donc, il y avait cette compassion qui l'a amené à l'action, il y avait cette pensée-là, et qu'on puisse être inspiré. Laissons-nous inspirer par la générosité de Jésus, que ce soit de continuer d'encourager des œuvres comme Talitha Kumi qui va contrer l'esclavage en Indonésie, entre autres, et éventuellement ailleurs. Vision mondiale avec l'eau potable, comme je vous parlais tantôt, ce qu'on aide le Mali pour aider à ceux qui n'ont pas d'eau. Nous, on en a plein ici d'eau. Si on peut donner financièrement, les aider à avoir simplement de l'eau potable, c'est une base. Que ce soit d'encourager, comme on l'a fait à Noël passé, Opération Manne de Noël, où ce qu'on a aidé 150 veuves à avoir de la nourriture pour plusieurs jours et de faire un cadeau. On a ramassé une offre ici. Ce sont des actes comme ça qui ont un impact dans notre région comme Outre-mer. Ou comme hier, 34 repas qui ont été servis avec la Midi prochain ici à Granby et plusieurs autres. Je n'ai pas eu le chiffre pour Waterloo. Hier soir, chaque 3e samedi, une soupe populaire, Granby, Waterloo, on offre des repas à des gens qui le veulent, qui en ont de besoin et qui ont besoin aussi de briser l'isolement, de se retrouver avec des gens pour manger et communier. Et vraiment, c'est quelque chose de particulier. Laissons-nous inspirer dans ce sens-là. C'est Jésus-Christ qui est généreux. Il a été sur terre, il a été sur la croix, il est encore, alors qu'il était à la droite du Père au ciel, retourné, il a déversé son esprit avec abondance sur la terre. Il ne cesse d'être généreux. Il ne cesse de manifester sa générosité. Laissons-nous inspirer continuellement par cette générosité et nous aurons un impact parmi les Québécois. L'amour de la chanson et de la musique, et je lis avec bon vivant beaucoup de festivals au Québec parce que les principes bibliques sont les mêmes à ce niveau-là, au niveau de la fête, de la célébration. Donc, je vous parle de présenter Jésus par les clés du bonheur québécois avec une pensée d'inculturation et d'approche missionnelle. Dans Luc chapitre 15, au verset 22, dans l'histoire du fils prodigue, lorsque le fils prodigue revient, le père est vraiment content, il se réjouit, il fait la fête avec sa famille, ses serviteurs. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous, on va parler de la bonne bouffe tantôt. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Lorsque son fils était parti dilapider son héritage, c'est comme s'il l'avait perdu, comme s'il était mort, il était séparé de la famille. Et spirituellement, l'image est tellement forte. Lorsque quelqu'un est loin de Christ, qu'il l'a connu, qui s'est éloigné, ou quelqu'un qu'il n'a jamais connu, qui est juste loin, séparé de la famille de Dieu, il est dans la mort. Mais lorsque quelqu'un entre dans la famille de Dieu, il y a un party. On se réjouit, on célèbre cet événement. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Comprenez, à l'Église Fusion, c'est comme ce matin, c'était puissant, c'était bon, il y avait du rythme, il y avait de la bonne musique, avec des cœurs qui louent, qui adorent. On ne recherche pas juste le côté extérieur, mais la musique, c'est biblique, la musique, c'est spirituel, qu'il y ait des tambours, qu'il y ait de la guitare, qu'il y ait toutes sortes d'instruments, et avec des gens qui se donnent à fond, viser l'excellence pour le Seigneur, ou ce que c'est ça coche, c'est vraiment à la gloire de Dieu. Mais comprenez que lorsqu'on fait ça, on glorifie Dieu réellement avec un moyen qu'il nous donne, mais on va toucher une fibre très sensible des Québécois.
en même temps. Des gens, lorsqu'ils entrent à l'Église, combien de fois on l'entend, lorsqu'ils entendent la musique, wow, ils ont le goût de revenir. Ça leur donne le goût parce qu'ils aiment ce qu'ils entendent, ils aiment ce qu'ils ressentent, la présence de Dieu, les chants qui parlent d'amour, d'espoir, de joie, de résurrection, de vie. C'est puissant, c'est puissant. On doit continuer à investir dans ce sens-là, à comprendre comment la réjouissance, elle est biblique, elle est importante et combien ça rejoint le peuple québécois. Ça nous rejoint. Luc chapitre 15, verset 10, avant le texte que je viens de vous dire, ça disait de même, Jésus a dit, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repente. Combien il y aura de la joie le 28 avril prochain lorsqu'on va avoir des baptêmes? Ça va être le party dans place, ça va être le party à l'Église Fusion, parce qu'il y a des gens qui vont témoigner. Yes! Yes! Dans la louange, dans la célébration avec la musique, de toutes sortes de façons, on célèbre, on fête le Seigneur parce qu'il y a des gens qui étaient perdus, sont retrouvés. Les gens qui étaient morts sont rendus vivants, tout ça par l'œuvre de Jésus-Christ. Un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul va dire, nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et Paul, dans l'expression grecque, célébrons la fête, il y a vraiment la compréhension que, au-delà, en plus, nous, on est dans le contexte, dans quelques semaines, on va célébrer Pâques. Mais Paul, il donne plus qu'un encouragement à célébrer Pâques une fois par année. Non, il est en train de dire qu'en Jésus-Christ, l'agneau pascal, la raison pour qu'on célèbre Pâques, et pour eux, la Pâque juive, c'était le sacrifice, et pour nous, la Pâque aujourd'hui au Québec, c'est la dimension de la résurrection. Vendredi Saint, Pâques, tout ça, on représente bien tout ce que représente l'agneau pascal. Et de vraiment, cette beauté-là, que l'apôtre Paul dit, en Jésus-Christ, ce n'est pas juste une fois par année qu'on fête la Pâque, c'est à tous les jours. À tous les jours, on peut fêter, parce qu'on est en Jésus-Christ. À tous les jours, on est dans son pardon, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans le fait que le sang de Christ a coulé à la croix et que nous sommes purifiés, que nous marchons en nouveauté de vie par le sang de Christ. À tous les jours, il y a une raison de fêter. À tous les jours, on est dans la fête. C'est pour ça qu'ils célébrons la fête et vraiment que oui, on va avoir un accent particulier à Pâques, on va avoir la chorale pour les 5 chants, on va avoir vraiment quelque chose de beau, de puissant à la gloire de Dieu. On va même célébrer, on va commencer à célébrer le 5e anniversaire de l'Église qui arrive à la mi-avril. On va avoir quelques événements de célébration du 5e anniversaire cette année, déjà 5 ans. Déjà 5 ans que l'Église Fusion a pris naissance avec tout ce vote et c'est vraiment à la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on est chrétien puis qu'on réalise avec ce texte-là, puis l'ensemble, wow, je suis un enfant de Dieu, à chaque jour, je n'ai pas besoin d'attendre juste le dimanche, mais tant mieux, il y a un dimanche, il va y avoir quelque chose de beau, de puissant, je vais avec mes frères et sœurs, mais à tous les jours. Et on est appelé aussi à vivre sans le vin, et de marcher avec la pureté, avec la vérité. C'est ça que ça représente. À tous les jours, on est appelé à marcher à la lumière de Christ, à la ressemblance de Jésus-Christ et de célébrer le fait qu'on est enfant de Dieu, le fait qu'on est racheté, purifié, lavé par tout ce qu'il a fait. C'est une grâce qu'on a. Soyons un peuple de fête. Soyons des enfants de Dieu qui savent célébrer le Seigneur. Psaume 33, juste, réjouissez-vous à l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur la lutte à 10 cordes. Il existe même des guitares à 12 cordes à cette heure. C'est encore mieux. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Faites retentir vos instruments et vos voix. Une des clés du bonheur des Québécois, l'amour de la chanson et de la musique. Voyez-vous comment est-ce qu'on peut rejoindre facilement lorsqu'on saisit que ce sont des clés que le Seigneur nous donne, et c'est lui qui a créé les Québécois, Dieu, c'est lui on a une influence particulière, culturelle, tout ça, mais on est appelé à avoir un impact à ce niveau-là. Le peuple de Dieu devrait être les plus grands amoureux de la chanson et de la musique, car ils sont amoureux de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Quel concert au festival. On peut rendre gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci. On t'aime, Seigneur. Quel concert au festival l'Église Fusion pourrait organiser?
Hein, qu'est-ce qu'on veut faire pour rassembler des gens, faire en sorte que les gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'Église, mais du fait, comme c'est arrivé avec la crèche vivante, une belle opportunité, quelque chose de différent, une nouvelle initiative. Wow, plus de 500 personnes sont venues en 2 représentations, on n'a jamais vu ça. C'est un autre aspect à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer Dieu, fêter, avoir une espèce de festival annuel qui revient, mais qu'à chaque fois, c'est une opportunité d'inviter, et vraiment que c'est quelque chose de fait d'une façon grandiose, avec excellence à la gloire de Dieu, et qui a un impact dans la communauté. Les gens aiment fêter, aiment les festivals, donc c'est dans ce sens-là d'avoir une approche missionnelle. Quatrièmement, le rire. Et juste avant que je vous partage le texte, non, il n'y a pas de verset qui dit prêcher l'Évangile avec humour ou endosser l'humour sous toutes ses formes, etc., etc. Non, il n'y a pas de verset, mais je crois vous emmener un principe biblique derrière ça, de comprendre que dans la communication de l'Évangile, et en tant que missionnaire, comme je le disais tantôt, l'inculturation, de comprendre dans quelle province on est. Et entre autres, on sait qu'une des clés du bonheur, dans le sens que quelque chose qui apporte du plaisir et un peu de moments de bonheur, c'est l'humour. Beaucoup de gens aiment l'humour, le rire. Et combien c'est relié avec la joie, comment on peut utiliser ça à la gloire de Dieu. Un des principes que je vois par rapport à ça, comme d'autres clé d'approche pour rejoindre les gens dans la communauté. L'apôtre Paul va dire, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » Pourquoi? Afin de gagner le plus grand nombre. Ma pensée, je crois, selon l'apôtre Paul, dans sa pensée missionnaire et d'évangélisation, tant que ça reste dans le cadre moral de Dieu, on doit être prêt à essayer tout comme serviteur pour aller rejoindre les gens avec l'Évangile, pour aller chercher, gagner le plus grand nombre. D'oser faire des choses nouvelles, comme je vous parlais avec le message sur la créativité. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33. « De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Pardon. Encore une fois, on voit dans la pensée de Paul qui a prêché l'Évangile à des Juifs comme à des Grecs, comme à des philosophes, à des gens, des incroyants un peu partout, dans toutes sortes dans toutes sphères, dans tout milieu, dans toutes sortes de moments, de contextes différents. Mais il y avait derrière ces initiatives, ces efforts d'évangélisation, cette motivation évangélique, cette pression de Dieu de dire, je dois aller chercher le plus grand nombre. Je dois apporter l'Évangile au plus de personnes possible pour qu'ils soient sauvés. Je dois leur apporter. Et de se présenter, non pas juste de faire des choses qui me font plaisir ou des choses que je trouve bien, etc., mais de voir qu'est-ce qui va rejoindre, qu'est-ce qui va avoir un impact dans la vie des gens, qu'est-ce qui va créer un pont, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se connecter ensemble et que je leur transmette l'Évangile. Pour moi, je crois qu'avec tout ce que je vous dis ce matin, et ce n'est pas unique, ce n'est pas total, absolu, tout ce que je vous apporte ce matin, mais c'est quelques clés, selon, évidemment, en lien avec le livre, quelques clés qui nous font réfléchir et de dire que l'utilisation de l'humour, du rire est tellement bien. Et combien je ne connais pas de prédicateurs vraiment d'impact qui n'utilisent pas régulièrement l'humour parce que ça vient d'un charisme naturel, ça vient vraiment où lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on est dans l'amour, il y a une espèce de confort et ça vient naturellement où on a du plaisir à être ensemble et de rire, de savoir. Mais comprenez, j'ai des frères chrétiens en Europe, tout ça, puis ils disent, écoute, l'humour parmi les Québécois, ça ne passe pas dans nos églises ailleurs. Ça ne passe pas ailleurs en Europe. Il ne faut pas qu'il y ait de rire, c'est très austère, etc. Mais je ne pense pas non plus que ça glorifie Dieu nécessairement d'être très austère, comme d'être très dévergondé, libéral non plus. Je crois qu'il y a un juste milieu dans cette pensée-là d'être humour, mais on a une sensibilité particulière au Québec sur l'humour, on peut l'utiliser. Le rire, ce n'est pas tout. Mais l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et Proverbe, chapitre 14, verset 13, va dire « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse.
Et c'est là où, évidemment, en tant que chrétien, on dose l'humour et l'équilibre parce qu'on sait bien qu'il y a bien des gens qui vont dans un show d'humour, ils ont beaucoup de plaisir, mais ils pensent au suicide en sortant. Parce qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Donc, la pensée est juste de comprendre que c'est une bonne idée d'utiliser de l'humour de toutes sortes de façons, mais c'est le message de l'Évangile qui va faire en sorte qu'il va transformer véritablement une vie. Parce qu'on peut passer des belles soirées d'agrément, comme disaient certains, mais pas être transformé, pas être rempli de l'espoir, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, c'est l'équilibre à chercher. Et le but de l'humour ne devrait pas être ceci. 2 Timothée 4,3 nous dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Combien on n'est pas là juste, en tant que prédicateur, je pense que vous le savez, depuis 5 ans, pour ceux qui me connaissent juste depuis 5 ans, d'autres depuis plus de 12 ans, savent que je ne suis pas là pour flatter, je ne suis pas là pour juste dire des belles choses que les gens ont envie d'entendre. Lorsqu'il y a une parole d'encouragement, ça me fait plaisir de la donner, mais lorsqu'il y a une parole pour redresser, amener la vérité, mais que les gens veulent entendre ou pas la vérité, nous, on a ce devoir de la communiquer. Mais ce n'est pas obligé d'être toujours d'une façon austère, sérieuse, très rigide. On peut le faire aussi de différentes façons, comme plusieurs le font en ce moment régulièrement avec des fois humour et savoir connecter avec les gens. Mais rappelons-nous, Isaïe 61, on est là avec l'onction du Seigneur qui est sur nous parce que l'Éternel nous a oints pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. C'est le genre de témoignage que je rêve d'entendre dans les prochains mois, les prochaines années, où il y a des gens déprimés, découragés, des gens qui pensent à la mort, qui viennent dans les différentes réunions, différents ministères de l'Église Fusion, puis disent « La joie qu'il y avait m'a tellement fait du bien. » J'ai pu rire avec des frères et des sœurs, j'ai pu rire avec des gens. On sentait que les gens étaient heureux d'être contents. Tu sais? Heureux de connaître le Seigneur, heureux d'être sauvés, heureux de se retrouver, d'être ensemble et de pouvoir voir qu'il y avait une huile de joie, une huile de joie. Et je ne sais pas si ça va fonctionner, mais juste vous rappeler, en moins de 2 minutes, non, ça ne fonctionnera pas, mais genre de capsule, et lorsque je vais terminer ma maîtrise, je vais pouvoir avoir plus de temps, probablement l'année prochaine, de pouvoir avoir plus de temps pour investir d'une façon particulière sur les médias sociaux, de différentes façons pour rejoindre des milliers de personnes avec l'Évangile, parfois d'une façon sérieuse, parfois d'une façon humoristique, mais toujours avec l'Évangile au centre, parce que c'est ça la bonne nouvelle, qui transforme des vies et qui emmène une huile de joie qui fait passer des gens de la mort à la vie. Et je termine avec ce point-là, et la bonne bouffe, on aime ça manger, hein? On aime ça manger. Puis le dimanche prochain, on va commencer le jeûne. Ah! C'est pour ça que j'en parle ce matin, je ne pourrais pas en parler la semaine prochaine. Donc, mais c'est juste 10 jours. C'est juste 10 jours. Néhémie chapitre 8, verset 10 nous dit, « Ils leur dirent, allez, les responsables du peuple de Dieu encouragent le peuple. Allez manger des viandes grasses, buvez ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. » Encore l'idée filet social généreux. Hein? Des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, c'est votre force. Et dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, bouffe et joie vont ensemble. Bouffe et joie, ça va ensemble. Vous voulez rassembler du monde et qu'il y ait de la joie, faites des repas, invitez les gens à manger. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une clé qui est biblique. Les Québécois aiment manger, on aime manger, et Dieu nous dit de manger ensemble. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On a l'approbation, l'encouragement de Dieu à manger ensemble, à célébrer, à se réjouir. Bonne bouffe et joie, ça va ensemble. Matthieu chapitre 9, verset 10, ça nous dit, comme Jésus était à table. Il y a plein de versets qui nous parlent comment Jésus est régulièrement à table avec les disciples. Dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et dans toutes sortes de ministères, il y a des possibilités. Puis ça peut être chez vous, à la maison, évidemment. Ça peut être dans toutes sortes de contextes. Mais lorsqu'on invite des gens, on mange avec des gens, il y a une connexion qui est là. On peut leur communiquer la bonne nouvelle. Et Jésus, régulièrement, des gens venaient à lui alors qu'il était en train de manger.
il y a une ouverture, il y a quelque chose de propice qui est là. Et Jésus ne les repoussait pas, au contraire. Il disait, venez manger, je vais vous communiquer une bonne nouvelle, je vais vous communiquer une bonne parole. Et combien qu'on puisse utiliser ces moments-là, d'être wise, d'être sage, rusé, de dire, on mange à tous les jours, on a des occasions, et qu'on puisse juste être sensible à ça, de réaliser comment c'est une clé. Et combien de témoignages on a entendu lorsqu'on fait nos repas d'été, épluchets de blé d'Inde, dîner hot dog dans le parc, plein de fois, juste à cause qu'il y a de la bouffe, les gens viennent, on a des bons temps, et ils posent des questions sur l'Église, la foi, et on peut leur communiquer l'Évangile. Acte 2, 46, je vais inviter le groupe de louanges. On va terminer dans un chant de célébration, de réjouissance. Probablement, je ne me souviens plus du titre, malheureusement, peut-être le premier ou le deuxième qu'on a emmené. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jésus et les disciples étaient souvent à table parce que c'est des moments de communion fraternelle, c'est des moments de réjouissance, ça peut être des moments de témoignage, d'évangélisation et de la joie. Il y a une simplicité de cœur, combien c'est bon. On veut encourager de continuer à avoir des agapes en Église, à avoir différents repas, comme on a eu le souper Philadelphia au mois de février. On a la cuisine collective régulièrement aussi, elle à table qui se rassemble, qui va directement dans les principes bibliques, la fête des voisins, toute initiative qu'on puisse comprendre combien c'est à la gloire de Dieu, c'est initié par Dieu, combien ça rejoint notre peuple, nos Québécois et Québécoises ici, au travers de toutes sortes de la bouffe, unis pour un impact autour de la bonne bouffe, à la gloire de Dieu. Donc, on a vu, et c'est mon encouragement ce matin, qu'on apporte Jésus par ces clés du bonheur québécois, unis pour un impact, de comprendre notre rôle et l'impact qu'on peut avoir au travers de l'établissement d'un filet social généreux, d'aider à ce qui se fait ici par le gouvernement, mais en plus de combler les besoins dans notre région. L'amour de la chanson, de la musique, être des bons vivants qui aiment les festivals, le rire, la bonne bouffe, tout ça, les choses que les chrétiens, on devrait être forts là-dedans. On devrait être forts dans ces éléments-là parce qu'on est juste heureux et fiers d'appartenir à Jésus-Christ. On est dans une célébration continuelle de la fête de la Pâque en Jésus-Christ. Et vraiment, c'est un privilège. Je vous invite à vous lever ce matin. On va terminer un temps de célébration, de louange. Et puis, juste avoir cette attitude de reconnaissance. Pensez à reconnaître, à manifester des merci, Seigneur, pour différentes choses. Ça peut être pour les gens autour de vous, les gens qui vous ont servi ce matin, les gens votre famille. Tantôt, notre sœur Estelle nous parlait, juste le fait de respirer, de voir, d'entendre, c'est une grâce de Dieu. Et rappelons-nous, on a le pardon de nos péchés dans notre foi en Jésus-Christ, de payer le prix à notre place. Il est ressuscité pour nous donner la puissance de la vie par le Saint-Esprit. On peut marcher dans la victoire, dans tout ce que Dieu a pour nous, vaincre, surmonter tous les défis, tout obstacle à notre vie. Jésus, c'est le bonheur suprême. C'est notre bonheur suprême. On peut simplement le célébrer pour qui il est. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. Continue à déverser ton esprit dans notre Église, semaine après semaine. Seigneur, en ajoutant à l'Église ceux qui ont sauvé, que ce soit par des rencontres autour de la nourriture, de la musique, le chant, les services humanitaires qu'on donne, de toutes sortes de façons. Qu'on soit un peuple qui célèbre ton nom dans la joie et qui, cette onction, cette huile de joie sur nous, puisse faire en sorte que les gens ont tellement envie de goûter à ça, de vivre et de te recevoir, toi, l'auteur de notre joie, l'auteur de notre salut. Alléluia, Seigneur Dieu, déverse ton esprit. Reçois tout honneur, louange et gloire. Alléluia. Célébrons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin.